Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malous, évidemment. Voilà, j'en fais la voix. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 septembre 2022. Comme d'hab, c'est du général, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et sinon, je vous mets à la fin tous les signes de la semaine afin que vous ayez une idée un peu plus globale de votre semaine en allant voir l'ascendant ainsi que le signe lunaire. Allez, on y va. On se va dire, les balances, on va aller voir quelle est l'énergie qui va dominer votre semaine. Allez, les balances. Hop là, c'est... Oh. Et la famille, le bonheur, le partage. Oui, il y a des réconciliations. Alors, des réconciliations timides. Il y a des choses qui vont pas, ça va pas mieux, mais on fait abstraction. On évite les sujets qui fâchent. Là, les balances, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Moi, je vous sens pour la paix des ménages. Il y a du conflit. Il y a du conflit, ça se résout pas, mais vous, là, la posture, c'est... Allez, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le défi, je pense, on va aller voir ce qui sort, mais pour moi, le défi, c'est de pas fuir non plus. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Elle est là. Ouais, la 7 de denier, il y a une importance, là, les balances très très forte à la famille sur cette semaine. Vous préférez vous mettre en retrait pour garder les fondations, pour garder la construction. On parle de famille, on peut parler d'un couple aussi. Hein. Vous avez peur que ça se coupe, que ça s'arrête. Du coup, vous faites le dos rond, c'est ce que j'ai. Quel est le défi, le challenge? Et ouais, le défi, le challenge, c'est de trop vous adapter, mais c'est surtout de subir. C'est attention, est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Moi, ce que j'ai, c'est que certains s'accrochent à une idée du passé qui n'est plus réelle, parce qu'on n'est plus dans le passé, on est ici et maintenant, et certains se forcent pour que des relations fonctionnent, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, alors que c'est peut-être le moment de lâcher la bride. La réussite, c'est on va casser des peurs. On nous parle de nouvelles passions, de nouvelles rencontres. Pour moi, on est au niveau quand même sentimental. On ira voir tout à l'heure. Mais il y a certains balances qui ont besoin, ouais, on a la mort, de se libérer d'une relation pour enfin être eux-mêmes. Oui, Orion, tu t'installes, voilà. On continue avec Orion, évidemment. On va espérer qu'il soit tout très sage. Attendez, on va mettre le coca là. Tac, tac, tac. Voilà. Et on continue avec le pro, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les balances du 19 au 25. Ah, on avance, on évolue. Et on évolue grâce à sa tête. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de... Vous avez mis des billes là, hein. Vous avez mis des billes. Et pour moi, ça bouge dans le bon sens. Il y a certainement des belles évolutions. Il y a des très très bons retours. Pour certains, une promotion. Pour d'autres, on va vous en parler. En tout cas, ça fait longtemps que vous travaillez sur quelque chose. Vous allez commencer à voir ce qui en ressort. En atout, j'ai la 4 de bâton. Vous avez une pensée structurée. Vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Moi, je vois des gens qui sont investis depuis longtemps dans un travail avec un objectif très précis. Et en fait, vous êtes en train de toucher du doigt cet objectif. C'est très, très positif. Il y a pour moi, je vous le redis, des promotions. Il y a une reconnaissance du travail. Oupsie. Il y a une reconnaissance du travail parce que vous avez, pas tout donné non plus, mais vous êtes investi et vous allez avoir la récompense de cet investissement. Quel est le défi, le challenge? La 8 de coupe. En fait, j'ai l'impression que là, vous savez, quand on a des challenges, le challenge, il s'arrête quand on l'a atteint ou parce qu'il y a une deadline ou que sais-je. Là, vous allez avoir ce que vous vouliez et vous avez du mal à lâcher prise parce que vous êtes vraiment dans une notion de j'avance. Et vous, en fait, il y a peut-être un petit coup de déception parce que ce qui vous fait kiffer, c'est pas forcément
l'objectif que vous aviez, c'est d'avoir des objectifs, c'est toujours de vous surpasser. Donc là, il y a peut-être un petit moment de latence, ça va retomber comme un soufflet, c'est comme ça que je le sens. Au niveau des énergies, des émotions, je vous sens un peu blasé. Mais en tout cas, la récompense, elle est là. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas ça qui vous fait kiffer. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Et ouais, vous allez trouver un autre projet. Un autre projet, un autre partenariat. Ça peut être pour certains des pistes pour changer d'emploi. Parce que ce qui vous fait... Alors, on est vraiment... certes, on est sur du général, je pense que ça parle à peu d'entre vous, mais il y a ce côté, j'aime créer. J'aime créer les choses. J'aime porter des projets. Et une fois que le projet est fini, il y a forcément la satisfaction, mais il y a aussi l'envie d'avoir autre chose derrière, un autre projet. Un bébé chat. Tu t'installes? Oh, ce silence de mort. Allez, on va aller voir le relationnel, les amis. Et les relationnels en général. C'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental ensuite. Et on terminera avec le conseil d'Aurore Roger et de son oracle. Oui, Orion. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Je tolère. Ouais, je tolère. T'es gras quand même, hein. On dirait un petit tigre. Attends. Voilà. Bon. Allez, relationnel balance. T'es avec moi, Orion? Énergie principale, la patience. Et les émotions, beaucoup d'émotions, ouais. Ah. Ça ressort ce qu'on avait vu au début, hein. Vous êtes investi dans quelque chose, vous espériez que ça évolue, et là, en fait, on se rend compte que peut-être une relation n'ira pas plus loin, n'aboutira pas plus. Je vous sens déçu pour certains. Déçu de voir que tout le monde n'avance pas au même rythme. Je vous sens un peu triste. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'impératrice. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes peut-être là pour donner de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en recevoir, mais vous avez peut-être comme mission de partager cet amour et de juste de rien attendre des autres. En fait, c'est j'aime parce que j'aime. C'est pas j'aime pour que l'autre m'aime. C'est ça votre atout. C'est que vous êtes vraiment dans l'amour. Il n'y a pas ou peu d'attente. Et là, le gros défi, c'est d'être déçu. D'être déçu parce qu'il y a une forme d'attente. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi? On va aller voir. Le magicien, les excès. Vous attendez trop des gens. Il y a trop d'attentes, on est trop exigeant. Alors que votre énergie, c'est quand même l'impératrice qui est la maman du jeu, la maman du tarot. C'est la maman qui aime, elle aime parce qu'elle aime, point barre. Vous avez cette énergie. Mais il y a ce côté, je suis exigeant, je veux toujours le mieux, je veux toujours plus pour les gens que j'aime. Mais ça devient du conditionnel. Il est là le défi. C'est qu'il y a des excès dans vos rapports avec les autres, dans vos attentes. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Et oui, la 10 d'épée et la reine d'épée, il va y avoir des échanges, des communications par rapport à ces énergies. Et je sens que vous allez lâcher prise par rapport à une forme d'attente. Vous allez laisser les choses se faire. Oui, on a la justice. On essaie de re-rentrer dans des rapports équilibrés. On arrête de se trahir et de trahir les autres. Et de se sentir un peu délaissé. Et on en revient au cœur. Voilà les amis. On va aller voir le sentimental. N'est-ce pas Orion? Donc le message relationnel, c'est soyez moins exigeants. Acceptez l'autre tel qu'il est, les amis. Puis on a eu la justice, c'est quand même votre carte, hein, la balance. Allez, les balances, le sentimental. Bah dis donc. Allez, les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? On a les souhaits, les plaisirs, le oui. On s'écoute, on se parle, je vois
Des trucs qui s'organisent. Ça peut être des sorties, ça peut être à la maison, mais il y a des moments ensemble. Vous allez vous dégager des moments ensemble. Il y a peut-être eu trop de perturbations extérieures depuis quelque temps. Ça peut être, là on a la carte de la triangulaire, vous la voyez, mais c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être juste une énergie qui est accaparée ailleurs. Et là on décide cette semaine de prendre du temps pour son autre. Vous êtes ensemble, vous vous aimez et vous dégagez des moments privilégiés l'un avec l'autre, malgré le fait qu'on ne soit pas forcément disponible. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, le détachement, la lune. Waouh! Alors là, on va beaucoup vous aider, vous êtes guidés les triangulaires, vous allez vous rendre compte que l'attachement que vous nourrissez pour cette personne n'est pas bon. Au début, vous aviez cette certitude que c'était l'amour absolu, la perfection et compagnie. Et là, vous allez commencer à relativiser un peu cette émotion. Ça va vous aider à prendre beaucoup de recul. Et j'ai cette sensation que certains vont se positionner. Ouais, on passe à l'action. Vous allez vous rendre compte que l'autre en face, c'était pas forcément l'amour tel que vous attendiez. Vous allez peut-être lâcher par rapport à ça. Pour terminer les célibataires, enfin c'est pas vraiment la fin, on a le temps, la crise, ouais alors là c'est beaucoup plus compliqué. Très exigeant, vous êtes très exigeant des gens, très exigeant, très exigeant, très exigeant. Bon, on vous dit que c'est protégé, il y a une rencontre qui est faite, alors peut-être une rencontre où vous allez vous dire ouais non mais en fait il ou elle ne m'intéresse pas du tout, moi ce qu'on m'envoie c'est que vous risquez d'être surpris. Ouais, il y a un lien qui est assez fort entre vous. Vous risquez d'être surpris, mais moi, la première chose là qui m'est venue, c'est sortez du jugement. Sortez du jugement. Arrêtez, prenez les gens tels qu'ils sont et apprenez-les à les découvrir. Voilà les amis. On termine avec le conseil d'Aurore Roger pour vous. Pardon, la loi du vide, la communication, et on a encore le vide. Vous avez besoin de parler, d'échanger avec les autres. On vient de le voir, il y a un rapport au relationnel qui est assez particulier. Cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes seul contre tous. On a la direction. C'est à vous d'accepter peut-être des dissonances. Alors, je ne dis pas que l'un ou l'autre est en tort, pas du tout. Mais plutôt que d'attendre des grands mots, des grandes phrases, des grandes conversations, on vous demande, vous, d'accepter qu'il y ait pour l'instant une non-communication. On a l'effet miroir, ouais. Pas du tout étonnant, d'accepter le vide pour enfin créer des relations saines. Je ne dis pas qu'elles sont toutes malsaines autour de vous, mais c'est vraiment, mais oui, moi chouchou. Voilà, et bien ça mord. Non mais c'est pas possible, rien. Accepter le vide pour reconstruire. Voilà les amis, je fais des bisous les balances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.